Salut, je vais vous montrer comment sauter à la main. C'est un mode de saut que vous avez peut-être oublié si vous ne le pratiquez pas souvent. D'abord, je m'équipe extracteur conditionné avec la drisse déjà bloquée à l'épaule et suffisamment tendue pour limiter les risques de pouvoir passer la main dedans. Si vous équipez extracteur au sol, vous prenez le risque que la sangle vienne passer par exemple sous votre bretelle. Et si vous rangez votre extracteur ailleurs que dans la pochette, vous prenez le risque qu'un jour la drisse d'extraction vienne tout simplement passer autour de votre sangle de poitrine. Pour ce qui est de la préparation, je viens d'abord récupérer mon extracteur qui est dans la pochette. Je viens tirer doucement sur la drisse pour arriver jusqu'à l'endroit où elle est bloquée à l'épaule. Éventuellement, je peux l'enfoncer un petit peu plus à l'épaule. Et ensuite, je vais déjà prendre la bonne distance qui me permettra de ne pas avoir la drisse trop longue qui peut passer sous le coude. Et là, je vais venir faire des loves dans ma main. On est dans la même idée que la PCA. Quand je fais mes loves dans la main, j'ai pas envie qu'elles soient trop grandes pour pas qu'elles puissent venir prendre mes doigts. Et il faut qu'elle soit suffisamment grande pour qu'il n'y ait pas trop de love non plus. Donc voilà, c'est un exercice que vous pouvez faire chez vous pour vous entraîner, pour être à l'aise le jour du saut. Je continue à lover. Vous avez vu, la drisse, elle n'était pas vrillée, l'extracteur n'est pas vrillé non plus. Et là, je viens continuer avec mon extracteur. On va garder quelques centimètres de résille pour que l'extracteur puisse se gonfler rapidement. Vous l'avez vu, ce qui est très important, c'est que la drisse, elle sort bien par le dessus de ma main. Et pour ce qui est de la longueur de la drisse, on voit qu'elle est trop courte pour venir passer par-dessus mon coude. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'elle soit trop longue et qu'on ait un risque qu'elle vienne passer sous le coude pendant le jet de l'extracteur. Si à l'inverse, la drisse elle est trop courte, vous prenez le risque que pendant le saut, vous fassiez sortir la drisse, voire les aiguilles de façon prématurée. Vous l'avez remarqué, on a inversé le sens de sortie des aiguilles. On a fait sortir la drisse d'extraction par le haut. Ça paraît assez évident quand on saute à la main. On a envie que le cheminement soit le plus direct possible entre la dernière aiguille et l'extracteur. On ne voudrait pas venir bloquer la drisse là, qu'elle descende en bas puis qu'elle remonte. La méthode classique, qui est celle que je vous recommande si vous n'êtes pas à l'aise à la main, consiste à tenir l'extracteur en champignon. Donc l'extracteur il est bien vers l'arrière. On voit qu'elle a les loves dans l'intérieur de la paume de la main, que tout sort par au-dessus. Et surtout, ne mettez pas l'extracteur comme ça, sinon quand vous allez le jeter, vous allez vous bloquer le poing à l'intérieur. Pour ce qui est du jeté de l'extracteur, on va garder un bel angle droit avec le bras et on va venir jeter l'extracteur à 45 degrés. Je peux le jeter. Donc on ne le jette ni devant, ni derrière, ni sur le côté. Et vous voyez que quand elle a jeté son extracteur, la drisse est bien restée sur le dessous du doigt. C'est pour ça que c'est important de ne pas tenir l'extracteur par le dessus. Vous ne devez en aucun cas armer le lancer de l'extracteur. Je vous rappelle, l'objectif c'est de jeter l'extracteur dans cette zone-là, qui est la zone un peu optimale. Pour jeter l'extracteur dans cette zone optimale, je ne veux pas que vous veniez mettre l'extracteur dans une zone qui ne fonctionnerait pas. Et ne vous inquiétez pas, si jamais vous sautez et que vous lâchez l'extracteur comme ça, il est quand même dans une zone qui est acceptable. Et évidemment, il faut s'entraîner depuis un objet qui pardonne. Il existe un autre mode de saut qui s'appelle le pré-gonflage, qui consiste à lever pareil la drisse dans la main, mais ne pas lever l'extracteur. Et pendant le pré-gonflage, il faut que vous puissiez avoir au moins 4 ou 5 pas d'élan pour que l'extracteur se gonfle. Je vais partir bras tendus pour que l'extracteur soit déjà dans la zone optimale. Je cours et je vais ouvrir la main. Et quand j'ouvre la main, on a vu facilement que la drisse était délovée de ma main. Enfin, il existe une troisième technique qui s'appelle le bouquet de la mariée. C'est une technique qui est vraiment sympa si vous êtes à l'aise à la main parce qu'elle permet de jeter l'extracteur vers le haut, donc de gagner un petit peu de hauteur. Et surtout, en jetant l'extracteur vers le haut, la force de traction va être dans l'axe. Par contre, c'est quelque chose qui est dur à exécuter. On va partir avec la drisse bien tendue. Comme d'habitude, elle passe au-dessus de mon doigt. Je pars comme ça et je vais faire 2 pas d'élan, un mouvement de fouet et jeter l'extracteur vers le ciel. Vous avez vu, c'est vraiment efficace, mais j'insiste, ça s'adresse à des gens qui sont à l'aise à la main. Enfin, la dernière technique qui est pour moi complètement à proscrire, ça consiste à venir faire une boule avec l'extracteur. C'est souvent des gens qui ont envie de jeter l'extracteur le plus loin possible, mais vu qu'ils veulent que l'extracteur se gonfle rapidement, ils ne viennent pas l'écraser, donc ils le tiennent de façon un peu branlante. Le ZP est très glissant et le risque c'est qu'au moment où vous sautez, vous allez sauter, armer et il glisse dans votre dos. Je vous rappelle, l'extracteur, il suffit de le jeter 1 mètre ou 2 sur votre droite. Il n'y a pas de nécessité de faire un geste démesuré pour le jeter loin.
En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous sera utile et j'insiste, vous devez à tout prix vous entraîner depuis un viaduc pour avoir suffisamment de hauteur pour gérer un incident si l'extracteur venait à se mettre dans votre dos, sous les doigts ou sous le bras.